l'Ancien Testament depuis longtemps, tous les matins. J'ai commencé il y a longtemps, je sais plus, il y a 17 ou 18 ans. Et vous savez pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'ai réalisé pourquoi il y a seulement quelques semaines. En fait, c'est parce que Frédéric Boyer, qui dirigeait à l'époque les éditions Bayard, avait entrepris une vaste entreprise intellectuelle, poétique et religieuse. Il avait fait traduire l'Ancien et le Nouveau Testament par des écrivains et des poètes. Et c'est là que j'ai commencé à lire l'Ancien Testament. Mais ça vous apporte quoi? Qui est tout à l'heure ces lettres antisémites que vous receviez. Bon, il y a un regain très fort d'antisémitisme là depuis le 7 octobre. À quoi vous attribuez, vous, cette haine contre les Juifs? Je pense que la haine contre les Juifs est structurelle, elle n'a jamais disparu. Ils sont considérés par ceux qui sont dans le ressentiment et dans la jalousie et dans la haine comme ayant plus qu'eux, venant à la place d'eux. C'est un fantasme, ça. Oui, bien sûr que c'est un fantasme, mais c'est pour essayer de faire tarir quelque chose en eux qui est de l'ordre d'un éternel ressentiment, pour parler comme dans la philosophie de Nietzsche. Ils ont quelque chose qui est incomplet à l'intérieur d'eux-mêmes. Et qui est propre à l'existence. Qui est propre à l'existence, mais au lieu de l'analyser, c'était toutes les théories de Poliakov, etc. Ils ont trouvé leur bouc émissaire. Et puis d'autre part, la religion catholique a quand même fondé une partie de légitimation du ressentiment de ces êtres. Je dis pas que le catholicisme est le fondement de l'antisémitisme. Je dis que dans le catholicisme, il y a des corpus qui permettent à des antisémites de légitimer leur haine du juif. Pour synthétiser ce que vous dites, c'est comme si les Juifs sont le bouc émissaire de l'insupportable incomplétude. Oui, de l'existence humaine. Et on place c'est pour ça qu'il faudrait dire aux antisémites qui lisent l'Ancien Testament. Ils pourraient peut-être se débarrasser de leur maladie et de leur obsession et de leur paresse intellectuelle. Qu'est-ce qui manquerait au monde sans les Juifs? Tout. Il manquerait peut-être l'incomplétude. Ouais, mais comme elle est incarnée par la judéité, on tourne en rond, ce qui est très bien. Et puis, il y a toute l'école philosophique de tous ces gens qui ont questionné l'histoire de la Palestine. Franz Kafka devait y terminer ses jours, comme on le sait, puis il est jamais parti, mais il y avait Walter Benjamin, il y avait toute cette école philosophique qui souhaitait finalement un État à deux. Martin Buber, toute cette frange-là d'intellectuels qui ont cru que la paix était possible et que la Palestine pourrait être un espace de mélange des cultures. Vous disiez tout à l'heure que la judéité de ces écrivains n'était pas anodine dans leur être écrivain. Pourquoi est-ce que la judéité, ça forge l'écriture ou l'écrivain? Parce que je pense que le peuple juif est à l'origine de l'écriture.